Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais la présentation finale de l'album Mariage avec la collection Always and Forever. Donc il y a la collection Always and Forever de Mintay mélangée avec un 2020, un bloc 2020 de la collection du coup Always and Forever, c'est le même nom mais c'est Ciao Bella. Donc voilà comment il se présente avec donc les prénoms des mariés. Les prénoms des mariés je les ai mis, voilà. Je pense que ça se verra, c'est avec du vinyle permanent du coup, qui est pareil, couleur dorée. Puisque j'ai maté en fait mes couvertures. Là ça se verra avec du papier du coup gold, vous voyez. Hop, du papier métallisé en fait gold. Voilà. Et c'est fermé donc par deux rubans couleur ivoire, comme ça. Voilà, hop. Donc ça fait quand même un bon album, hein. Un bon album qui se tient bien, enfin voilà, tout est bien nickel, bien carré. Et donc du coup quand on l'ouvre, ça donne ça. Donc là, hop, on a la place pour le faire-part. Donc j'ai calculé en fonction de leur faire-part à eux, hein, bien sûr. Et ici, notre faire-part de mariage. Ils viendront caler le faire-part juste ici. Hop, donc là je l'enlève puisque c'est le mien, je le garde. Là, mince, c'était fermé par un petit ruban. Donc du coup, hop, ici j'ai mis mise en beauté de la mariée. On ouvre. Et donc là, on déplie, hop, les 8 photos du coup, hein. Tac, 4 et 4. Et on referme avec le petit ruban que l'on repasse du coup juste ici. Hop. Tac. Et on referme. Donc là c'est un petit ruban d'organza qui est rose pâle. Je trouvais que ça allait bien avec la collection. Ah oui. Donc, hé tété, pas de bruit mon petit cœur. Je filme. Hop, ensuite on tourne. Donc là c'était la mise en beauté de la mariée. Deuxième page, donc c'est la préparation du marié. Donc on ouvre. Hop. En bas on a un emplacement photo, donc là bien sûr, hop, voilà, j'y ai pas collé hein, pour que la photo passe dessous. Avec au milieu un livret, tac, qui peut contenir 3 photos. Bon, on peut en mettre une sur le dessus si on veut, hein, mais bon. Et sur le haut, j'ai mis petit moment inoubliable. Tac, et on ouvre ici, 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 hop, et on referme de la même manière. Tac. Ensuite là, je vais fermer aucun ruban. On a notre petit ruban, donc là c'est la découverte. Donc lorsque les mariés du coup se voient en habits, costume et robe de mariée. On ouvre sur le côté, on a du coup 3 emplacements photos ici. Bon, pour filmer c'est pas top, j'ai changé l'angle et c'est tout sombre à droite là, mais bon. Et là pareil, on ouvre, on a hop nos emplacements photos. On referme ici. Là, on vient recaler notre petit ruban d'organza. Donc, on le passe dans les œillets. Hop, comme ceci, là. Et donc là, on refait notre petit nœud avec nos plus belles boucles pour que ça ferme notre album joliment. Hop. Ensuite, on tourne ici. Là, donc, c'est la session à la mairie. Donc, un grand oui. Avec l'horloge, je trouvais que ça représentait bien la mairie. On ouvre ici. Là, on aperçoit un petit peu l'aimant. Je pense que j'ai un peu trop appuyé. Donc bon, là, il sera caché par la photo, il n'y a pas de souci. Là, j'ai un peu appuyé. Ensuite, on ouvre ici. Là, pareil. Hop, le carrosse n'est pas accroché. Donc, je l'ai mis comme ceci, puisque la mariée, en fait, est arrivée en calèche. Donc, ça tombait bien. Hop, et là, on déploie notre cascade. Hop, comme ceci. Et à l'intérieur, on a le Just Married, puisque ça y est, ils sont mariés aux yeux de la loi. Là, j'ai fait une petite composition avec des die cuts et on retrouve un livret qui contient 3 photos. Si on veut, on peut également coller une photo au fond. Pas tout de suite, petit cœur, après. Hop. Donc là, on remet notre livret dans notre pochette. Donc la pochette, il y a un peu plus de place pour que ça prenne bien les photos. Et on referme notre cascade et ensuite nos petites portes. Ensuite, hop, page suivante, on ouvre avec les rubans. Hop,
Donc là c'est la cérémonie religieuse, donc j'ai mis du coup en fond l'église. Là on ouvre ici une petite composition die cuts avec le livre du coup religieux, hein, la Bible, et dans lequel les mariés vont signer avec les chances des alliances. Et là on ouvre comme ceci. Et ensuite on déploie, hop, notre carte twist ici, qui nous présente 6 photos. Et on referme. Alors, hop, là, on l'aide à peine. Vous voyez ici, vous aidez à peine pour que ça ferme. Hop, on referme nos petites languettes. On repasse, hop, notre petit ruban d'organza rose. Puisque donc je l'explique dans le tuto, mais il y a en fait une page sur 2 qui est fermée avec des aimants et une page sur 2 avec un petit ruban. Tac, donc là on a refait notre boucle. Ensuite on tourne, hop, ici on a 2 petits tags, donc là on peut faire du journaling ou laisser comme ça ou mettre des petites photos comme on veut, ou les mots des témoins ou ce qu'on veut. Hop, ici le temps d'une photo, puisque là ça représente la page qui a la séance photo. Donc en haut pareil, j'ai bien sûr pas collé, hop, de chaque côté pour qu'on puisse venir y glisser la photo. Et en bas, on a nos 2 petites portes qui vont s'ouvrir, laissant la place à des espaces photos qui, pareil, ne sont pas collés, hop, sur le haut. Là, tac, pendant la séance photo, en général, c'est là que commence l'apéritif. Donc pareil, j'ai pas collé ici. Et dans notre pochette, on retrouve une carte avec 3 photos. Là, c'est pareil, on peut bien sûr venir glisser, si on veut, d'autres photos dedans, il n'y a pas d'importance. On referme nos 2 petites portes, on referme ici et on referme notre page avec nos petits tags et les petits rubans juste ici. Tac. Ensuite, on arrive à la dernière page. Donc ici, c'est l'amour au menu puisqu'il s'agit du repas des mariés avec donc la table qui représente bien les gâteaux. On ouvre ici, on a hop un premier côté, donc là pareil, la photo sera collée, l'aimant sera caché. Hein. On ouvre ici et là, hop, pareil, c'est la page. Donc il y a un en bas ici. Tac. Et là on tire et on a en fait, hop, toute notre petite cascade qui se déplie. Et ensuite on referme nos petites portes et on tourne pour dévoiler la dernière page. Donc là que la fête commence, puisqu'une fois que le repas est fait, c'est parti, ouverture de bal. Hop, avec notre ruban, on ouvre à droite, emplacement photo, on ouvre à gauche, emplacement photo. En haut, on a 2 photos et en bas, on a 2 photos. Là, j'aurais peut-être pu mettre des die cuts, je suis en train de me dire, pour décorer un peu. Je vais voir, je vais pas fermer la page, je pense que je vais en rajouter. Et ici, hop, j'ai donc fait une enveloppe avec instant à conserver, puisqu'il y a souvent des petites photos qu'on veut quand même garder, mais qui tiennent pas... Les garçons, pas de bruit s'il vous plaît. Mais qui tiennent pas du coup dedans. Donc hop, là, on ouvre en haut. Là, j'ai simplement mis une petite carte en fait. Donc après, voilà, pour leur montrer qu'il faut mettre des photos. Mais bon, ils sont pas obligés d'utiliser la carte. Ils peuvent la coller ailleurs s'ils veulent. Et là, ça ferme avec des aimants. Et la pochette, elle a 5 mm de gousset, ce qui fait que ça permet quand même de mettre pas mal de photos dedans. Donc voilà. Hop. Et ma foi, on referme notre album. Bon, là, je vais regarder du coup pour rajouter mes petits die cuts sur ma dernière page. Bah écoutez, j'espère que cet album vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à le faire si vous avez fait le tuto du coup en même temps que moi, puisqu'il s'agit du tuto pour l'album donc Greenery Invitations que j'avais fait de Craft O'Clock l'année dernière. Hein, c'est le même album, mais avec des papiers différents. Donc ça permet de se rendre compte comme ça, selon les papiers qu'on utilise, ce que ça peut donner quoi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle présentation. Passez une bonne journée, au revoir.